Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers apprentis. Dans le cadre de la série Apprentis formateurs, on va parler aujourd'hui des objectifs pédagogiques, définition et topologie. Notre sujet sera décliné en 3 axes. On va parler dans le premier de la définition et des caractéristiques d'un objectif. Dans le deuxième, on va voir ce que signifie la formule SMART. Et dans le troisième, on va voir la typologie des objectifs. Alors, comme définition, l'objectif, c'est ce qui exprime ce que l'on veut faire ou atteindre. Il formule les orientations à poursuivre et se décline en une ou plusieurs actions. C'est pourquoi il est labellé avec un verbe d'action et il privilège les faits. Pour l'objectif pédagogique, il exprime le résultat visible qu'un apprenant doit atteindre, ce qu'il sera capable de faire au terme de l'apprentissage. En d'autres termes, c'est la description d'un comportement observable dans le domaine du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir attendu de l'apprenti au terme d'une séquence ou d'un ensemble de séquences d'une formation. Les caractéristiques d'un objectif pédagogique, c'est qu'il est représentatif du programme auquel il se rattache. Il rappelle toujours l'enjeu poursuivi. Il doit être simple, clair et précis. On doit identifier le public visé et répondre aux attentes de ce public visé. Il doit être les objectifs en nombre limité. Il doit être imputable aux activités du programme. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il doit être mesurable par des indicateurs chiffrés. La formulation d'objectifs n'est pas aussi simple ni évidente qu'il ne le paraît. Et afin de formuler les objectifs sous une forme valable, on fait le recours à la formule SMART qui semble la plus appropriée, ou plus encore, on va faire recours à la formule SMARTER. Il est composé du premier terme S, ce qui ça veut dire spécifique. Donc l'objectif ne peut être formulé de manière vague et générale, mais il doit être défini de manière rigoureuse et précise. Le M qui signifie mesurable, ça veut dire des normes doivent être établies pour mesurer. La mesure peut se traduire sous la forme de notions de qualité, de quantité, de temps et d'argent et de l'un ou plusieurs facteurs cités. L'objectif aussi doit être atteignable. Il doit s'inscrire dans la vision et la mission de l'organisation ou du programme et aussi au sein de sa fonction. L'objectif doit être raisonnable. Si, lors de la détermination des objectifs, il est utile de s'accorder un temps de réflexion au sujet de la faisabilité et du réalisme des objectifs, si les objectifs sont trop ambitieux, il est impossible de les atteindre, ce qui démotive nos collaborateurs. Les objectifs doivent être aussi temporellement définis. Et on doit spécifier une échéance à laquelle l'objectif doit être atteint. Une ligne de temps peut être tracée pour placer les objectifs intermédiaires. C'est pourquoi il est important de prendre en considération les facteurs critiques de succès. Enfin, nos objectifs doivent être mesurables, évaluables. C'est pouvoir placer des témoins de l'atteinte de l'objectif à travers des signes observables qu'on peut citer critères ou indicateurs. Aussi, l'objectif doit être évaluable et réévaluable dans toutes ces étapes. Ça veut dire que cette notion d'évaluable doit s'effectuer tout au long de la vie du programme et on doit toujours savoir est-ce qu'on a atteint l'objectif de l'étape ou non. Pour la typologie, on peut trouver en premier des objectifs qui sont
générale, ils décrivent un comportement général au terme d'une formation ou en cours d'une formation sans préciser le niveau de performance ni les critères d'évaluation. Un objectif général n'est pas évaluable. Il peut être capable de déterminer en termes de capacité l'un des résultats escomptés d'une situation. On peut trouver aussi des objectifs terminaux. Ils décrivent un comportement dans l'un des domaines de la formation et se situent au niveau de la qualification requise par le diplôme. Il peut être atteint au cours de la formation ou à la fin de celle-ci dès que la compétence est acquise. Les objectifs intermédiaires, ils décrivent un des comportements dont l'acquisition favorise la réalisation de l'objectif terminal. Il s'agit d'un passage obligé pour atteindre l'objectif terminal. Décrit des actions spécifiques pour la formation ou l'apprentissage et non pour la qualification. Les objectifs intermédiaires sont destinés à organiser la formation en développant les connaissances, les savoir-faire et les attitudes qui constituent les prérequis à l'atteinte des objectifs terminaux. On va récapituler. Pour l'objectif général, c'est l'objectif du programme tout entier. Pour l'objectif terminal, c'est l'objectif du projet, parce qu'un programme peut être constitué de plusieurs projets. Chaque projet, on va le diviser en plusieurs étapes. Chaque étape, on va définir un objectif intermédiaire. D'accord? Donc, une fois on a spécifié les objectifs intermédiaires, on passe aux étapes du programme et là, on va spécifier des objectifs spécifiques. Ils décrivent un comportement attendu au terme d'une leçon ou d'une activité pratique, visent à développer des connaissances et des savoir-faire précis permettant d'atteindre des objectifs intermédiaires. Elle est associée à une évaluation formative systématique destinée à contrôler les acquis et à cerner les possibilités d'évolution vers d'autres connaissances et d'autres savoir-faire. Enfin, on va trouver les objectifs opérationnels. C'est un objectif opérationnel, il comporte 4 éléments. Les données, c'est d'écrire de manière univoque, sans interprétation possible, le contenu de l'action pédagogique. Puis, la description du comportement, décrire un comportement observable. Les consignes de réalisation, mentionner les conditions dans lesquelles le comportement doit se manifester. Et les critères d'évaluation, c'est déterminer le niveau d'exigence et les critères d'observation. On va prendre des exemples des critères indicateurs. Lors de l'évaluation, seuls les objectifs opérationnels permettent de mettre en place des situations d'évaluation. Par exemple, on va dire à partir des données suivantes, l'apprenti doit être capable de, en respectant le contrat suivant, la compétence sera reconnue si. Ça veut dire, on a plusieurs étapes de l'acquisition de la compétence. On va parler de données, de comportement, de réalisation et d'évaluation. On va formuler contexte plus être capable de plus verbe d'action et objet plus conditions de réalisation plus critères de réussite. C'est comme ça qu'on va formuler notre objectif opérationnel. On va employer des verbes d'action lorsque l'objectif porte sur, par exemple, la connaissance. On doit utiliser des verbes d'action tels que citer, copier, décrire, définir, désigner, inscrire, nommer, sélection ou sélectionner. Concernant la compétence, concernant la compréhension, on va démontrer, déterminer, expliquer, interpréter, préciser, trouver, résumer, etc. Pour l'application, on va utiliser les verbes d'action adapter, appliquer, par exemple, employer, établir, mettre en œuvre, poser, représenter, utiliser.
Pour l'analyse, on va utiliser décomposer, diviser, extraire, rechercher, simplifier, séparer et identifier. Pour un verbe d'action concernant la synthèse, on va utiliser assembler, construire, créer, produire, rassembler, mettre en ordre, etc. Pour l'évaluation, on va utiliser justifier en, évaluer selon les critères suivants, optimiser, vérifier par, énumérer par, ordre de et interpréter. Les critères sont des éléments auxquels on se réfère et qui permettent d'estimer, de juger, de distinguer le vrai du faux. On peut avoir des critères de réussite, critères permettant de savoir si l'objectif a été atteint ou non. Les critères de réalisation, ce que l'apprenant doit respecter pour atteindre le but, c'est ce qui va permettre de dire pourquoi l'apprenant a réussi ou non. Concernant les indicateurs, un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision, pilotage, ajustement et rétrocorrection, grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance de façon relativement objective à un instant donné ou dans le temps et ou dans l'espace. Les indicateurs sont un ensemble de critères qui permettent de mesurer les contributions, les issues et les résultats d'un programme. Enfin, on va voir les références sur lesquelles je me suis basée pour faire cette présentation. Et merci pour votre attention.